Vous savez, aujourd'hui, quand on regarde, pas juste aujourd'hui, en fait, ça fait longtemps que c'est comme ça, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il y a toutes sortes de règles qui existent. Et des règles que les hommes se sont mis en place pour être capables de savoir comment faire les choses. Et on regarde que même dans différents pays, différentes civilisations qui sont autour de nous, chacun s'est mis des règles différentes, des règles qui nous permettent de savoir, par exemple, au niveau légal, comment agir, des règles qu'on connaît qui sont plutôt morales. Il y a d'autres règles qu'on connaît aussi qui sont plutôt philosophiques. Mais on regarde que dans toutes les civilisations qui sont autour de nous, les pays, les cultures, chacun a développé des règlements qui sont propres à eux et qui suivent. Vous savez, dans certains pays, par exemple, ce qui arrive, c'est que les gens, quand il arrive quelque chose, ils sont coupables en partant. Ils sont coupables et ils doivent prouver le contraire qu'ils ne sont pas coupables. Dans d'autres pays, c'est l'inverse. C'est que les gens ne sont pas coupables tant qu'on n'aura pas prouvé qu'ils sont coupables. Et là, pourtant, on parle vraiment d'actes particuliers que quelqu'un a fait. Et on voit que c'est deux philosophies différentes, deux pensées différentes. À tel point que maintenant, aujourd'hui, on nous suggère que quand, par exemple, les gens voyagent, de s'informer comment c'est dans le pays où on veut aller, quelle est la culture, quelles sont les règles pour être sûr qu'on ne cause pas d'impair et qu'on suive vraiment comment ça se passe là-bas. Quand on regarde dans la parole, la Bible nous dit que Dieu a mis des commandements qui se retrouvent dans ce livre-là, des commandements qu'il nous demande de suivre. Et là, la question que je me posais, c'est comment on peut faire si dans le monde dans lequel on est, nous vivons, il y a toutes sortes de règles et de choses différentes, mais ici, puis en fait, quand on le regarde, toutes ces règles-là qui existent dans le monde, de dire qu'on serait capable de former une seule façon de penser, je pense que c'est quelque chose qui est impossible. Il y a trop de cultures à un moment donné différentes. Il y a trop des gens qui ont une mentalité différente de la nôtre, de parce qu'ils ont appris, de parce qu'ils ont vécu. Et de dire qu'on unit ça puis qu'on forme une seule façon de penser et de vivre, c'est quelque chose aujourd'hui pratiquement impossible. Pourtant, quand on parle de la parole de Dieu, la parole, elle nous dit qu'elle est universelle. Il existe une seule parole, qui est celle qu'on connaît ici aujourd'hui. Et la question, c'est de savoir comment on peut mettre dans ce cas-là en pratique ce qui est écrit là-dedans, malgré les règles ou les règlements qu'on peut avoir autour de nous. Et quand on le regarde, et ce que la parole nous dit, c'est que cette parole-là, elle est utile, quel que soit l'endroit où on vit. Quels que soient les règlements qui existent, les choses qui existent, cette parole-là, elle est là, puis elle reste dans son entité comme elle est là. Même il nous dit que dans l'Apocalypse, il nous écrit qu'on ne peut pas changer même un iota de ce qui est écrit dans la parole. Et pourtant, elle est applicable, quelle que soit la civilisation ou l'endroit où on est. Alors, comment pouvons-nous, dans ce cas-là, appliquer la parole de Dieu dans nos vies et la mettre la nôtre? Et ce qu'on va faire ce matin ensemble, on va aller voir ensemble comment on peut faire ces choses-là. Et pour ceux qui ont leur Bible, on va aller lire dans 1 Jean 1. Et on va commencer à lire à partir du verset 5. On va se lever pour lire la parole. « 1 Jean 1, le verset 5. « Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants,
Je vous écris ceci, afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour tous nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. À ceci, nous reconnaissons que nous l'avons connu si nous gardons ses commandements. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Ici, dans les versets qu'on vient de lire ensemble, ce qui nous parle ici, il nous parle d'avoir une communion avec Dieu. Puis il nous parle aussi que si nous avons une communion avec Dieu, il va plus loin, c'est qu'on pourrait même avoir une communion entre nous aussi, entre ceux qui croient en Dieu. Il nous parle ici aussi de lumière et de ténèbres. Et ce qu'il nous explique dans la parole de ce qu'on vient de lire, c'est que ce qu'il nous dit, c'est que Dieu, lui, est lumière. Et ils font un contraste entre, quand il parle ici des ténèbres, c'est tous les péchés qu'on peut avoir dans nos vies. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'il n'y a pas de lien qu'il peut y avoir entre la lumière et les ténèbres. Alors, les péchés qu'on peut avoir ne peuvent pas avoir le lien avec la lumière. Alors, on ne peut pas dire que nous, on est une lumière tout en conservant ou en vivant dans le péché. C'est un peu ce qu'il est en train de nous dire ici. Ce qu'il nous dit aussi de plus, c'est qu'il nous dit que le fait de garder ses commandements nous montre aussi que nous sommes avec lui. Fait que ça, c'est les versets dans lesquels on a lu ensemble. En gros, c'est ce que ça nous dit. Puis ce matin, pour bien comprendre ce qui est écrit là-dedans, on va le regarder comme en 3 étapes. Premièrement, sommes-nous réellement en communion avec lui? Deuxièmement, marchons-nous dans la lumière? Et enfin, le péché et le pardon. Sommes-nous réellement en communion avec lui? Dans les versets 6 et 7 qu'on a lus, il nous dit que si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, purifie tous nos péchés. Ici, quand on parle de communion, ce qui nous parle, c'est de faire partie, d'être ensemble, de communiquer avec Dieu, de faire un avec Dieu. C'est ce qui nous parle ici. C'est de dire que quand nous l'avons accepté dans nos vies comme notre Sauveur, c'est qu'aujourd'hui, il nous dit que maintenant que je l'ai accepté, c'est qu'aujourd'hui, je suis comme en communion avec lui. C'est-à-dire que je sais ce qu'il pense, je sais ce qu'il veut, et je veux le pratiquer aussi, et je veux le mettre dans ma vie. Nous formons comme une équipe, je pourrais dire ça comme ça. Puis il va plus loin, il nous dit que si tous nous autres, nous avons aussi cette communion-là avec Dieu, ça veut donc dire qu'aussi, on va plus loin, c'est qu'aussi on a une communion entre nous aussi. Je me souviens à un moment donné, quand j'étais plus jeune, je jouais au hockey. Ça, j'en parle souvent que je jouais au hockey. Et il y avait une équipe dans laquelle qui était une équipe qui était plus forte. Et je voulais un jour faire partie de cette équipe-là. Fait qu'on s'entend que je me suis entraîné beaucoup pour réussir à faire partie de l'équipe. Puis un jour, j'ai fait partie de l'équipe, j'ai été choisi et j'ai fait partie de cette équipe-là. Je peux vous dire que j'étais fier de faire partie de l'équipe. Et même, je vous dirais jusqu'à quel point on pouvait être fier, c'est que même à un moment donné, ils ont dit « on veut s'identifier ». Alors, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'on avait acheté des beaux manteaux l'hiver, puis des beaux manteaux, ils étaient rouges. Effectivement, ils étaient rouges. Ça flashait. Mais, disons que, je dis des beaux, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que je voudrais le porter. Mais à l'époque, j'étais si fier de faire partie de l'équipe que j'étais fier aussi de porter ce beau manteau-là, rouge flash. OK? Et quand je voyais des joueurs avec qui je jouais qui portaient aussi le même manteau, j'étais fier de me tenir à côté. Puis de dire, « Hey, on fait partie de la même équipe. » Et cette fierté-là, est-ce que ce matin, nous avons cette fierté-là de dire que nous sommes en communion avec Dieu et que nous faisons une équipe avec lui et que nous formons une seule personne, je veux dire de cette façon-là, parce que la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu vient en nous. Et je vais plus loin, puis même dans les chants, on en a parlé, la Bible nous dit que nous sommes appelés enfants de Dieu. Et ce matin, cette question-là est importante, à savoir, est-ce que nous réalisons que nous sommes enfants de Dieu, puis est-ce que nous sommes fiers
de dire que nous sommes appelés enfants de Dieu. Et cette fierté-là, c'est pas juste dire que je me pète les bretelles, mais c'est parce que c'est pour vraiment dire, est-ce que je sens, est-ce que je dis que je vis réellement? Puis je vais aller plus loin dans ma pensée, c'est parce que je me souviens, même quand je jouais dans cette équipe-là de hockey, à un moment donné, quand ça allait pas bien, ou par exemple l'équipe de l'autre côté était plus forte que nous, ce qu'on remarquait, c'est que ceux qui se sentaient vraiment comme impliqués dans l'équipe, puis disaient, nous, c'est notre équipe, mais ce qu'on voyait, c'est qu'à un moment donné, tu sais, quand on nous dit, on entend souvent ça à la radio, il faut donner un petit peu plus, donner notre 110 %. On voyait ceux qui se sentaient comme impliqués, parce qu'ils donnaient leur 110 %. Et ceux qui se disaient, je fais partie de l'équipe, mais je fais juste partie de l'équipe, sans trop se sentir impliqués, c'est là qu'on voyait la différence entre ceux qui disaient, c'est mon équipe, et ceux qui disaient, je fais seulement partie de l'équipe. Il y a une différence. Il y a une grosse différence. Et c'est la même chose pour nous aussi avec Dieu. Je peux dire que je l'ai accepté, Jésus, dans ma vie. Juste des lèvres. Mais celui qui dit qu'il vit maintenant avec Dieu, et que Dieu vit réellement en lui, et que sa vie maintenant, c'est avec Dieu, on voit la différence. On voit la personne. On voit la personne, tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'il peut s'impliquer. Et on voit, tu sais, la parole nous dit qu'on voit un arbre à ses fruits. Mais souvent, on voit ces gens-là. Et il y en a même des fois, je vais aller plus loin, des fois qui se disent, j'aimerais ça avoir la même chose. Mais la question qu'il faut bien comprendre, toi, est-ce que quand tu l'as accepté aujourd'hui, comment tu le vis? Est-ce que c'est juste de dire, je l'ai accepté, j'y crois, et ça finit là? Ou encore, ça va plus loin que ça? Vous savez, il y a un exemple, à un moment donné, dans la parole, puis on va le lire ensemble, dans Matthieu. C'est la parabole du repas, dans Matthieu 22. Et c'est assez significatif, cette parabole-là. Je vous la lis. Matthieu 22, Jésus leur parla de nouveau en parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais, négligeant l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son commerce, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya son armée, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs s'en allèrent parmi les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? » Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Voyez-vous ici, cette parabole-là, je trouve qu'elle explique bien. Il y avait premièrement un peuple qui a été choisi. Et le peuple se disait trop occupé pour aller aux noces. Il y avait toutes sortes de raisons, disait, j'ai d'autres choses à faire. Et là, le roi qui est ici, il dit, moi, j'ai des noces et je veux fêter. Alors, dans ce cas-là, on va aller voir, il y en a peut-être d'autres qui veulent venir. Puis effectivement, il était partout. Puis ça, quand il était partout, voir dans le monde, on parle de nous. De nous qui avons dit, moi, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, puis qui est mort pour moi. Et je veux vivre pour Jésus-Christ. Il y en a comme nous qui y croyons aujourd'hui. Mais voyez-vous, même, il va plus loin dans la parabole. Il y a même un homme qui est rentré, puis lui, ne s'est pas mis en habit de noces. Alors, il a été invité, il y a été, mais il n'a pas pris au sérieux l'invitation. Alors, quand le roi l'a vu, il a dit, « Mais comment ça se fait que tu t'es pas mis les plus beaux habits? Tu aurais dû le faire. »
puis il a été rejeté. Et c'est la même chose pour nous. Est-ce qu'aujourd'hui, nous réalisons ce que nous avons reçu? Est-ce qu'aujourd'hui, nous mettons nous aussi nos habits de noces? Est-ce que, ou sinon, on reste dans les habits dans lesquels nous sommes et on se dit, c'est suffisant. Mais est-ce que c'est suffisant? Dieu nous demande plus que ça. Dieu nous demande d'avoir cette appartenance, cette communion. Et qu'il nous dit, il faut qu'on revêt cet habit de noces. Vous savez, dans la foi, moi j'ai toujours dit, puis là, ça c'est moi, OK? Je l'ai toujours dit comme ça, moi j'ai toujours trouvé que dans la foi, croire en Dieu, il y avait deux choses. Il a dit, croire en Dieu, c'est la première chose. Mais la deuxième chose que moi j'ai toujours trouvé que dans la foi qui était là, c'est l'application des croyances que nous avons. Parce que je peux facilement dire que je crois en Dieu. En fait, même le diable croit aussi que Dieu existe. La différence va venir dans l'application, la démonstration de notre foi. Et c'est pour ça que la deuxième partie, j'ai toujours trouvé qu'elle était importante. Et que c'est elle qui vient faire la différence dans l'application. Et vous savez, quand j'accepte Jésus-Christ dans ma vie, normalement, il y a des choses dans ce cas-là qui doivent changer. Parce que je suis une nouvelle créature. Je viens d'apprendre quelque chose de nouveau. Et je dois commencer justement à porter mes nouveaux habits, les habits de noces. Et quand on parle de changer des choses, il y a toutes sortes de situations qui peuvent arriver. Et ce matin, je vais vous donner un exemple. Je vous ai parlé tout à l'heure que j'ai joué au hockey, mais vous savez, puis c'est assez connu, les joueurs de hockey sont très superstitieux. Ah ouais, mais oui, c'est ton... Puis dans mon cas, j'étais comme ça, OK? Et je me souviens à un moment donné, ce qui s'était passé, c'est que, vous allez voir jusqu'à quel point c'est intelligent, jusqu'à la superstition, jusqu'à ça peut aller. Et je m'en vais pour jouer, mais j'avais oublié mes bas. J'avais pas de bas. Alors là, je suis en train de m'habiller, puis là, il y avait d'autres, je demande à mes coéquipiers, est-ce quelqu'un qui a des bas? Puis on était bien gentils avec moi, il y en a un qui m'a lancé un bas. Un bas, il était blanc avec des barres rouges. Puis là, l'autre, il dit, j'en ai trouvé un autre dans le fond de mon sac. Lui, il était blanc aussi, mais lui, il était avec des barres brunes. Alors, je les ai mis, j'en avais pas d'autres. Mais ce qui s'est passé, c'est que cette partie-là, j'avais joué, c'était extraordinaire. J'étais bon. Alors, vous comprendrez que toutes les autres parties, je portais mes deux bas, un avec des barres rouges et l'autre avec des barres brunes. OK? Et j'étais certain que c'est ça qui faisait en sorte qu'il m'aidait à pouvoir bien jouer. Mais quand j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, j'ai bien compris que ce n'était que des superstitions. Et celui qui contrôle ma vie, ce n'était pas mes bas, mais que c'était Dieu. Alors, j'ai changé, vous comprendrez? J'ai changé. Et tout cet aspect-là de la superstition que j'avais, je me suis dit, non, c'est pas de Dieu. Dieu, c'est lui qui contrôle ma vie. Et c'est là que j'ai commencé à tout délaisser ces idoles-là. Mais on en a toutes sortes d'idoles dans nos vies. Là, c'est un exemple que je vous ai donné, mais pour chacun de nous, on a toutes sortes d'idoles qui, à un moment donné, il faut enlever dans nos vies. Quand nous réalisons que maintenant, nous avons un Dieu qui est là, qui veut prendre soin de nous, qui veut s'occuper de nous. Et c'est pour ça que la question première pour bien vivre, c'est sommes-nous en communion avec lui? Et pas juste en parole. Parce que c'est cette communion-là du début qui va faire après ça la différence sur notre vie. Et si nous allons voir Dieu agir dans nos vies ou non. C'est ce début-là important. Jusqu'à quel point je me sens impliqué avec Dieu et que je lui ai donné le contrôle de ma vie. L'autre qui vient par la suite, c'est marchons-nous dans la lumière. Vous savez, dans la parole, il y a Paul à un moment donné qui nous exhorte dans 2 Corinthiens. Et je vais vous le lire aussi. Dans 2 Corinthiens 6. Les versets 11 à 18. Paul parle ici, il dit « Notre bouche s'est ouverte pour vous. Notre cœur s'est montré large. Vous n'êtes pas à l'étroit au-dedans de nous, mais c'est en vous-même que vous êtes à l'étroit. En contrepartie, je vous parle comme à mes enfants. Montrez-vous large, vous aussi.
Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et Baal? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Il nous dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, et il sera mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et moi, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Est-ce qu'aujourd'hui, dans nos vies, est-ce que Dieu est au milieu de moi et qu'il marche avec moi? Puis est-ce que je suis son peuple et est-ce qu'il est mon Dieu? Cette question-là fait toute la différence, à savoir si nous marchons dans la lumière ou non. Vous savez, juste avant, il nous dit qu'on n'a pas à vivre. En fait, ce qu'il nous dit, c'est que la justice ne peut pas être liée avec l'injustice. Et il nous dit que la lumière ne peut pas être avec les ténèbres. Et il nous dit que Christ ne peut pas être avec Baal. Baal, c'est un autre Dieu. Et il nous dit que le croyant ne peut pas être avec le non-croyant. Puis il nous dit que le temple de Dieu ne peut pas être avec les idoles aussi. Alors, ce qu'on voit ici, ce qu'il nous explique, c'est qu'il y a une séparation qui se fait. Et ce qu'il nous dit, c'est que les deux ne peuvent pas vivre ensemble. Je ne peux pas dire que je suis croyant tout en continuant à vivre dans les ténèbres. Parce qu'il nous dit que la lumière ne peut pas vivre avec les ténèbres. Alors, il y a une séparation qui se fait. Et est-ce que nous faisons cette séparation-là dans nos vies? Parce que si nous disons que nous marchons dans la lumière, comme Dieu est lumière, puis quand il nous parle des ténèbres, ici, ce qui fait référence, il fait référence à toutes sortes de péchés qu'on peut avoir dans nos vies. Alors, il nous dit que la lumière ne peut pas être avec le péché. Alors, si je dis que je suis avec la lumière, ça veut donc dire que je ne peux pas être avec le péché en moi, qui va continuer de vivre en moi. Puis là, ici, il va plus loin, il nous dit qu'il faut comme s'éloigner. Mais je vous ramène un autre verset, par exemple. Puis il faut juste bien le comprendre. Dans Jean 17, le verset 15, quand Jésus, à un moment donné, il prie, puis il dit, « Je ne te prie pas, ô Dieu, de les ôter du monde, mais de les garder du malin. » Alors, ce qui est écrit ici, ce qu'il nous dit, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. » En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que nous, aujourd'hui, mais en fait, pas juste aujourd'hui, depuis l'époque, nous vivons à travers le monde, dans le monde. Nous vivons dans ce cas-là à travers tout ce qu'on appelle ténèbres, tout ce qui est péché. Puis ce qu'il nous dit, c'est que nous allons rester à vivre à travers ce monde-là. Comment, dans ce cas-là, je peux faire pour vivre avec ce monde-là tout en restant une lumière? Mais tout dépend comment on va accepter Jésus dans notre vie, comment on veut le vivre. Parce que ici, quand on lit les versets de Paul, souvent, il y en a qui ont eu tendance à dire, on va s'exclure. On va s'exclure du monde pour être sûr de ne pas vivre dans le péché. Et qu'on voit qu'il existe toutes sortes de religions, souvent, qui s'excluent du monde. Pour dire que moi, je vais vivre avec ma petite communauté, saint, pur. Mais pourtant, la Bible, ce n'est pas ce qu'elle nous enseigne. Elle nous dit que nous allons vivre avec eux, mais qu'il faut quand même rester pur et saint. Et l'exemple que je vais vous donner, c'est un moment donné dans l'histoire, dans Genèse, c'est l'histoire de Joseph. Pour ceux qui prennent des notes, c'est dans Genèse 41. Les versets 37 à 57. Joseph, je vous explique qui est Joseph. C'était le fils, il y avait plusieurs enfants, il y avait plusieurs frères. Puis à un moment donné, Joseph, ce qu'on sait de son histoire, c'est que ses frères s'en sont débarrassés puis ont fait croire qu'il était mort. Puis Joseph, lui, son histoire, à un moment donné, s'est fait prendre par des marchands d'esclaves. Et Joseph, il s'est même retrouvé en prison à un moment donné. Fait que tu dis, pauvre Joseph, ça va pas bien. Mais pourtant, la Bible nous explique que
Dieu aimait Joseph et Dieu lui avait donné des dons aussi. Puis Joseph avait le don d'être capable d'expliquer les rêves. Puis à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que là, il s'est retrouvé, il était esclave, puis il était en Égypte. Et là, il y a eu, le pharaon a eu des rêves, et Joseph a pu expliquer les rêves. Et là, ben, le pharaon, il a dit, si tu es capable, si Dieu t'a donné le don de pouvoir expliquer mes rêves, il va aussi, dans ce cas-là, te donner le don de pouvoir administrer tous mes avoirs. Alors là, Joseph, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est retrouvé, après le pharaon, le deuxième homme le plus important de tout l'Égypte qu'il y avait là à l'époque. Et là, on s'entend que Joseph n'est pas un Égyptien. C'est un Juif du peuple de Dieu. Et Joseph, il se retrouve à vivre avec le Pharaon. Il se trouve à vivre sa vie qui est là. Et même, je vais plus loin, dans la Bible, ce qu'il nous dit, c'est que même le Pharaon a choisi pour Joseph sa femme, et Joseph a eu aussi des enfants. Et on s'entend que sa femme n'était pas une Juive non plus. Et là, tu te dis, comment ça se fait que Dieu a permis que ça se passe? Mais quand on connaît l'histoire de Joseph, on voit que Dieu a utilisé Joseph pour sauver le peuple d'Israël. Parce que Joseph a ramené toute sa famille, son père et tout ça, et le peuple a été sauvé grâce à Joseph. Et c'est quelque chose de grand. La question que je me suis posée, c'est dans ce cas-là, pendant toutes ces années, Joseph, est-ce qu'il a commencé à croire à d'autres dieux ou il a resté fidèle à son Dieu tout le temps? Il a resté effectivement fidèle à son Dieu. Et elle est là la différence qu'il faut comprendre. C'est que Joseph, il a resté fidèle à son Dieu. Et même le Pharaon l'a dit que le Dieu de Joseph était le Dieu. Puis à l'époque, les Égyptiens avaient toutes sortes de dieux aussi. Alors, Joseph avait la possibilité aussi de commencer à prier d'autres dieux. Mais on voit que Joseph ne l'a pas fait. Il est resté fidèle. Alors, il s'est retrouvé dans une drôle de situation. Il y avait toutes les occasions de pouvoir peut-être tromper son Dieu ou de s'en aller puis de se détourner de Dieu. Mais il a toujours resté fidèle. Et nous nous retrouvons, nous aussi, dans ces situations-là, où autour de nous, il y a toutes sortes d'occasions, de situations où on peut s'éloigner de Dieu. Mais nous avons, nous, tout ce défi-là aussi, malgré tout ce qui est autour de nous, c'est de rester fidèles pour notre Dieu. Puis est-ce que nous le faisons? Ou nous laissons entrer toutes sortes de choses dans nos vies qui fait qu'on s'éloigne de Dieu? À un moment donné, Jésus, dans la parole, il nous parle que, puis ceux qui prennent des notes, c'est dans Matthieu 15, les versets 1 à 9. À un moment donné, Jésus va rencontrer les pharisiens. Et là, et les pharisiens, il commence à reprendre les pharisiens parce qu'il leur dit que lui, Dieu avait mis des commandements, qu'on connaît ici dans la parole. Et que les pharisiens, les autres, ce qu'ils ont commencé à faire pour montrer qu'ils étaient plus spirituels que d'autres, ils ont commencé à se mettre toutes sortes de règles différentes pour montrer qu'ils étaient plus spirituels. Et là, ce qui s'est passé, c'est que là, Jésus les a repris en leur disant, « Vous avez mis des règlements, des règles. Puis ces règles-là vont au-delà de ce que la parole de Dieu dit. Puis même va à l'encontre de ce que la parole. Puis je sais pas, j'ai donné la référence, là, mais pour ceux qui prennent des notes, c'est dans Matthieu 15. Puis Jésus dit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une oblation à Dieu, n'est pas tenu d'honorer ton père ou sa mère. Ainsi, vous avez annulé la parole de Dieu au profit de votre tradition. » Ce qu'il leur dit, c'est hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte en enseignant des doctrines qui ne sont que des préceptes humains. »
ce que je trouve le plus important, il dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Ici, ce qui fait référence, Jésus, quand il parlait aux pharisiens, il leur disait « Vous êtes développé une belle religion. » Puis la religion, ce que c'est de mettre toutes sortes de règles qu'on demande aux hommes de suivre. C'est ce qu'on appelle des religions. Puis là, il dit, bien, vous avez mis tellement de règles que même, parce que ce qu'il dit ici, quand on parle de l'oblation, ce que c'est que c'est un service religieux. Alors, ce qu'il disait, c'est que si j'ai une occasion d'aller honorer mon père et ma mère, sauf que là, si on me demande, par exemple, dans cette église-là, mettons à l'église, d'aller faire quelque chose, mais je dois aller faire premièrement ce qui est à l'église avant d'honorer mon père et ma mère. C'est ce que ça veut dire ici, l'oblation. Alors, c'est pour ça qu'il leur dit, vous êtes juste des hypocrites. Parce que ce que vous essayez de faire, vous essayez de montrer que vous êtes des belles personnes religieuses. Mais dans le fond de votre cœur, vous êtes éloignés de moi. Trop souvent, ce qu'on remarque, c'est que nous vivons dans des religions. Nous nous mettons toutes sortes de règles pour nous aider à, comment je pourrais bien dire, à paraître plus religieux, à paraître plus spirituel. Mais dans le fond, il n'y a pas de règles à mettre en place. La seule chose, c'est comme il s'est écrit. Il nous dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. » Ce qui compte premièrement, est-ce que notre cœur est éloigné de Dieu? Ce que Dieu recherche, c'est d'avoir un cœur qui est proche de lui. Pas quelqu'un qui passe son temps à suivre toutes sortes de règles et qui se cache derrière des règles, des situations. Comme ici, c'est ce qu'il faisait. Il se cachait derrière pour dire, je n'ai pas besoin de t'honorer. C'est facile à un moment donné, si on n'aime pas notre père ou notre mère parce qu'on les trouve d'une façon qui sont, des fois on se dit peut-être pas correct, puis de dire, je n'ai pas besoin de l'honorer, puis de se trouver toutes sortes de raisons, de dire, il faut que j'aille à l'église, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. C'est facile de se trouver des raisons. Mais quand il nous dit, honore ton père et ta mère, même si à un moment donné, ils ne sont peut-être pas honorables, il nous demande de le faire. Et quand il nous demande de le faire, c'est parce que c'est une question de cœur à ce moment-là. C'est d'agir avec son cœur. Et ce que Dieu recherche, c'est des gens qui vont marcher avec leur cœur. Et que c'est dans leur cœur qu'ils vont décider de s'éloigner des péchés, de s'éloigner des choses que Dieu ne veut pas que nous fassions. C'est pas juste avec la tête que ça doit se faire. C'est pas juste en se disant, je vais agir de cette façon-là parce qu'on me le dit de le faire. J'agis de cette façon-là parce que je veux le faire. C'est la même chose quand je regarde avec mon épouse qui est ici, que j'aime, mais quand je pose des gestes pour lui montrer que je l'aime, je ne le fais pas parce qu'elle m'a dit « fais-le ». Je le fais parce que je veux lui montrer que je l'aime. Vous comprenez? Si à un moment donné, je vais toujours en disant « je le fais parce qu'elle m'a dit « fais-moi ça », à un moment donné, je vais me tanner. Je vais trouver ça lourd, puis je ne voudrais plus le faire. Mais si je le fais par amour, là, c'est plus la même chose. Parce que là, je mets mes sentiments à travers le geste. Et ce que je vais voir et ce qui va se passer, c'est qu'elle va aussi le ressentir. Qu'à travers mes gestes, il y a de l'amour qui est là. Et je vais aussi recevoir de l'amour d'elle. Vous comprenez? Et c'est plus juste un geste mécanique parce qu'on me dit « fais-le ». Parce que ce qui est écrit là-dedans, Dieu nous dit « mets en application ce qui est écrit là-dedans ». Mais la Bible, elle est claire. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que les commandements, puis quand on le regarde, parce qu'à un moment donné, Jésus en parle, il dit tous les commandements, tu honores ton père et ta mère, tu ne commettras pas d'adultère et tout ça. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit tous ces commandements-là se résument en un seul. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, ce qu'on voit, ce qui est écrit là-dedans, ce qu'il nous demande ici, ce que Dieu nous demande, c'est d'agir par amour. Et toutes les règles qu'on peut mettre, à un moment donné, ça se peut que, je vais le dire dans ces mots-là, mais je veux juste bien qu'on se comprenne, ça se peut qu'elles soient transgressées. Mais là, je ne suis pas en train de dire qu'on fait tout ce qu'on veut, puis on ne suit plus ce qui est écrit là-dedans. Parce que je m'explique, puis je vous donne un exemple de ce que je veux dire par là. À un moment donné, David, il est avec son armée, et là, il courait après un peuple pour les
les anéantir, pour finir la guerre qui était avec eux. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que là, son armée commençait à avoir faim. Il n'y avait plus de quoi se nourrir. Et là, il arrive au temple. Et au temple, il y avait ce qu'on appelle les éléments de préposition. C'est-à-dire c'était des éléments sacrés, c'est-à-dire qu'il y avait de la nourriture qui avait été consacrée pour Dieu. Et ce que David a fait, c'est qu'il a pris ces éléments-là pour nourrir son armée. Ça ne se faisait pas. Parce que c'était des éléments consacrés qui étaient pour Dieu. Et pourtant, dans la parole, ce que ça nous dit, quand Jésus est venu, puis il en parle, il n'a jamais condamné ce geste-là. Il a dit que ça avait été correct parce qu'il fallait qu'il nourrisse son armée. Et il ne l'a jamais condamné. Pourquoi il ne l'a pas condamné? Si je m'arrête en étant religieux aux règles, je condamne David parce que ce n'était pas correct ce qu'il a fait. Puis pourtant, Dieu lui-même ne l'a pas condamné. Pourquoi? Parce que ce qu'il a vu, Dieu, c'est qu'il a vu dans le cœur de David, ce qu'il cherchait David, ce n'était pas de transgresser des règles. Il voyait son armée qui avait faim, puis il dit, il faut que je fasse quelque chose. Et ce que Dieu a vu, c'est que David avait un cœur sincère. Puis c'est pour ça qu'il n'a pas condamné le geste, parce qu'il a vu que dans le fond du cœur de David, ce qu'il voulait, c'était nourrir son armée. Puis il y avait un besoin qui était là. Et l'objectif n'était pas de transgresser. Il y avait un autre objectif, et Dieu l'a vu dans le fond du cœur. Et c'est pour ça que je vous dis que nous aussi, quand Dieu voit que dans le fond de notre cœur, ce que nous voulons, c'est le suivre et le servir, c'est ce qu'il cherche. Et à un moment donné, il y a peut-être dans nos églises, on va se mettre des règles qu'on tient absolument à suivre. Mais est-ce que ces règles-là sont réellement des règles qui viennent de Dieu? C'est vrai qu'on va se mettre des règles de bienséance. Ce matin, justement, Viateur en parlait. Mais ce sont des règles de bienséance. Est-ce qu'on perd notre salut pour autant? Non. Mais il y en a des fois qui vont un peu trop loin dans les règles. Puis il y en a qui se posent des fois des questions à dire, est-ce qu'ils sont réellement sauvés parce qu'ils ne suivent pas les règles qu'on s'est mis? Et ça devient des fardeaux. Quand tu lis la parole de Dieu, la parole, c'est pas comme ça qu'il veut vivre. Ce que la parole de Dieu nous dit, c'est de vivre par amour. Alors, à un moment donné, quand il nous dit de ne pas commettre l'adultère ou de ne pas tuer ton prochain, ben oui, c'est des règles. Mais si on y va par amour, pourquoi j'irais faire du mal à mon prochain? Pourquoi je voudrais faire du mal à mon prochain? Alors, est-ce que c'est vraiment une règle si difficile que ça à suivre? Est-ce que c'est une règle qui dit que ça n'a aucun bon sens qu'il faut la suivre? Mais par amour, on ne fait pas ces choses-là. Alors, quand on lit la parole, ce qu'on constate, c'est que ce qui nous parle, c'est de vivre avec Dieu, avec amour. Et les changements qui vont venir et que Dieu nous demande de faire, bien, c'est des changements qu'on va vouloir faire par amour, pas par obligation. Vous savez, à un moment donné, je me souviens, puis je pense que j'en avais déjà parlé, une personne que je considérais un ami à l'époque, qui avait accepté le Seigneur dans sa vie. Puis à un moment donné, il a arrêté, puis j'avais demandé pourquoi tu ne viens plus. Parce qu'il disait que c'était trop dur, c'était trop compliqué, vivre avec Dieu. Puis je me disais, mais comment ça se fait que tu trouves ça compliqué? Mais c'est simple pourquoi il trouvait ça compliqué. C'est parce que pour lui, ce qui est écrit là-dedans, ce ne sont que des règles à suivre. Il n'a jamais été capable de lire à travers ça et de voir que Dieu parlait d'amour. Alors pour lui, c'était des règlements à suivre. Puis on s'entend que quand on veut suivre des règlements, mais avec le temps, on finit par les trouver lourds. Et quand on a des règlements aussi, ça c'est dans notre nature humaine, on est comme ça. Ce qu'on a souvent le goût, c'est de transgresser les règlements. Ça, c'est dans notre nature humaine, on est comme ça. Quand on dit, puis regardez avec les enfants, c'est comme ça, quand ils sont tout jeunes, quand on dit aux enfants, ne fais pas ça, pas longtemps après, on s'aperçoit qu'il l'a fait. Et on est comme ça. Alors, quand on a des règlements, on cherche à les transgresser, que ce soit volontaire ou involontaire. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre ici que ce qui est écrit dans la parole, c'est de mettre en application dans nos vies. Ce n'est pas la même chose. C'est une nouvelle vie qui nous demande de mettre en application. Ce n'est pas des nouvelles règles à mettre en application dans nos vies. Ce qui nous parle, c'est une nouvelle vie avec Dieu.
le pardon et le péché. Puis, cette partie-là ici est importante parce que trop souvent, nous l'oublions. Dans ce qu'on a lu dans Jean, il nous dit que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous autres-mêmes. Et un peu plus loin, il nous dit que si nous disons que nous n'avons pas péché, il va plus loin, il dit que nous faisons Dieu menteur. Pourquoi est-ce qu'il nous écrit ces choses-là? Pourquoi? Ici, dans la parole, puis ce que j'ai remarqué souvent, quand on parle avec les gens, puis qu'on dit aux gens, vous avez des péchés dans votre vie, c'est difficile à faire accepter ça. Le mot péché n'est pas un mot qui est vraiment, qui a la cote, je vais dire comme ça, OK? Les gens, quand on lui dit, bien, il y a peut-être des choses dans ta vie que tu fais qui n'est pas correct, ça passe mieux que de dire, c'est des péchés que tu as dans ta vie. Ça passe pas bien. Et ici, la parole utilise ce mot-là, réellement, ce mot-là, péché. Et ce qu'il nous dit ici, c'est que si nous disons qu'on n'a pas péché, nous nous séduisons nous autres-mêmes. Fait que là, il nous parle à nous. Puis il nous dit, bien, si tu oses dire que tu n'as pas péché, c'est que là, tu te fais croire que tu n'as pas péché puis que tu es correct. Et là, c'est un gros danger. Un gros danger. Parce que là, à un moment donné, c'est que tu ne veux pas voir la réalité comment tu es. L'exemple que je peux vous donner, c'est par exemple, tu sais, le drogué. La personne qui prend de la drogue. Tant qu'il va dire qu'il n'y a pas de problème, puis qu'il contrôle, puis qu'il est capable de s'arrêter quand il veut, il n'a pas de problème. Et jamais on va être capable d'aider ces gens-là tant qu'ils ne seront pas en mesure ou qu'ils ne diront pas, l'avoueront pas qu'effectivement, j'ai un problème. Le jour qu'ils disent que j'ai un problème, c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à aider ces personnes-là. Mais tant que nous passons notre temps à nier que nous avons un problème ou qu'il y a un problème de dépendance, on aura beau faire les efforts qu'on veut, on ne pourra pas les aider. Nous avons à un moment donné à reconnaître ce qu'il y a dans nos vies. Et c'est la même chose pour nous. Nous avons à un moment donné à reconnaître qu'effectivement, il y a des péchés dans nos vies. Et c'est le mot qu'il faut réellement utiliser. Pas juste dire « j'ai des petits problèmes », mais de dire que j'ai des péchés dans ma vie. Et tant que nous allons nous leurrer en disant « j'en ai pas », ici la parole est claire, elle nous dit qu'on se leurre nous autres mêmes, on se séduit. Puis il va même plus loin, c'est que si on se dit qu'on n'en a pas, on fait même Dieu menteur. Pourquoi? Parce que la parole est claire. Elle nous dit que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous. Pourquoi? Pour nos péchés. C'est pour ça qu'il est mort. Pour nous laver de nos péchés. Parce que si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu, Dieu est lumière. Et pour Dieu, dans la parole, quand il dit que les ténèbres ne peuvent pas aller avec la lumière. Les ténèbres, c'est quoi? C'est les péchés. Alors, pour être capable d'être en communion avec Dieu, il faut donc qu'on n'ait pas ces péchés-là. Il ne faut donc pas avoir les ténèbres. Et quand Jésus est mort sur la croix pour nous, c'est qu'il nous a lavés de ces péchés-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à cause de Jésus-Christ, nous pouvons dire que nous sommes en communion avec Dieu. Mais on comprend que ce qui a été enlevé, c'est la partie des ténèbres. On s'entend là-dessus. Vous comprenez? Alors maintenant, quand je l'ai accepté, puis j'ai dit, oui, je crois que tu es mon sauveur, que j'ai péché. Et à cause de ces péchés-là, je n'avais pas de communion avec toi, Dieu. Maintenant, parce que Jésus-Christ est mort pour moi, maintenant mes péchés sont lavés et j'ai maintenant une communion avec toi. C'est juste à cause de ça. Maintenant, si aujourd'hui que j'ai accepté Dieu et je continue à vivre avec mes péchés, est-ce que vous comprenez que là, dans ce cas-là, les péchés, c'est les ténèbres? Je reviens à la même chose. Il n'y a pas de communion qui peut y avoir entre la lumière et les ténèbres. Alors, si je continue à vivre encore avec les péchés dans ma vie et que je ne cherche pas à les enlever, comment je peux dire que j'ai une communion avec Dieu? Vous comprenez? C'est pour ça que quand je dis que la foi, j'ai toujours vu, moi, en deux étapes, en deux choses. C'est que je peux le confesser de ma bouche. Mais à un moment donné, il y a aussi que je dois aussi agir. Et vous savez, des péchés, on en fait toutes, là. Puis ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'aujourd'hui, je peux faire quelque chose, puis je vais pécher aujourd'hui.
puisque la parole nous dit, reviens à la croix. Viens demander pardon à Jésus pour ce que j'ai commis comme péché aujourd'hui. Ce que la parole nous dit, c'est qu'il nous pardonne. Vous comprenez? Ce pardon-là va toujours être là tant que Jésus ne reviendra pas. Mais ce n'est pas une raison de dire que tant que Jésus ne revient pas, que je peux toujours aller demander pardon. C'est vrai, je peux le faire, mais il y a une différence entre pécher volontairement puis en s'assoyant sur ses lauriers en disant « Il n'y a pas de problème. Je vais faire ça aujourd'hui, puis en fin de ma journée, je vais demander pardon, et demain, je vais refaire encore le même péché, puis à la fin de la journée, je vais demander pardon. » Elle est là la différence entre le dire de sa bouche et le vivre réellement. Parce que si j'ai une communion réelle avec Dieu, si j'ai ressenti cette communion-là, c'est le péché que je vais commettre ou ce que je vais faire, je vais vouloir à un moment donné m'en débarrasser. C'est ça qui va arriver. Mais si je n'ai pas cette communion-là du cœur avec Dieu, bien mon péché, parce que souvent, des fois on l'entend, mon petit péché mignon, je l'aime. Puis je voudrais le garder. On l'appelle mignon parce qu'on dirait qu'il a l'air moins pire que ce qui est. C'est pour ça qu'on l'appelle péché mignon. Il a l'air moins pire. Mais un péché est un péché. Puis il n'y en a pas qui sont mignons plus que d'autres. Alors c'est à nous autres, à un moment donné, aussi à faire les efforts. Je me souviens, à un moment donné, il y avait un couple qu'on avait rencontré, mon épouse et moi. Mais en fait, au début, ce qui s'est passé, c'est que la dame m'avait rencontré parce qu'elle me disait « Tu peux-tu rencontrer mon mari? Il y a des problèmes. » OK? Fait que j'ai rencontré. Puis après un certain temps, ça allait bien, puis je voyais qu'il avait changé, puis qu'il avait changé des choses dans sa vie. Puis à un moment donné, je trouvais qu'il n'y a plus grand-chose qui se passait, fait que j'ai dit, on va arrêter de se rencontrer, c'est plus nécessaire. Puis lui, il dit, non, on a encore besoin, on a encore besoin. Je dis, comment ça? Bien, il dit, ça va pas si bien que ça, mais pourtant, je t'ai vu, tu changes et tout ça. Fait que là, ce que j'ai réalisé, j'ai dit, bien, est-ce que ça se peut que ce soit dans ton couple qu'il y a un problème? Fait que là, j'ai dit, bien, parle à ton épouse pour qu'on rencontre aussi ton épouse, puis qu'on fasse plus une rencontre de couple. J'étais avec mon épouse. Mais là, la dame, elle ne voulait rien savoir. Elle a dit, non, elle dit, moi, j'en ai pas de problème. C'est lui qui a un problème. Alors, fait qu'à un moment donné, on a eu quelques rencontres. Et là, quand j'ai commencé à lui parler, puis que je disais, bien, il y a toujours deux côtés de médaille. Peut-être que de ton bord, tu as peut-être des choses à changer et tout ça. Ça n'a pas été évident, je vous avoue. Puis même, elle me l'a avoué après un certain temps. Elle a dit, j'ai été pendant au moins 2 semaines que je te haïssais. OK? Je t'aimais pas. Mais quand elle a réalisé puis qu'elle a dit, c'est vrai, elle a accepté. Elle a dit, oui, j'ai des choses dans ma vie qui ne sont pas correctes. Et je demande pardon. Ça a tout changé. Tout changé la dynamique. Et après ça, on a pu travailler ensemble avec ce couple. Et ce couple sont encore aujourd'hui ensemble, ça va bien, ils sont heureux. Mais tout a changé où le jour, elle a dit oui, c'est vrai. Elle a arrêté de se leurrer, puis en se disant, j'en ai pas de problème, moi, c'est lui seulement. Et c'est pour ça ici qu'il insiste tellement sur dire, si nous séduisons nous-mêmes, si nous nions que nous avons des péchés. Et le problème, trop souvent, est là, c'est que nous nions. Nous ne voulons pas l'accepter. Nous ne voulons pas le dire. Et on les traîne comme des boulets. Et la parole nous dit que quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, il vient et il veut te libérer. Mais si je traîne comme un boulet toutes ces choses-là, il n'y a pas de libération qui se fait. Parce que je le traîne encore et je le garde. Mais le jour que du fond du cœur, je vais le dire, Seigneur, c'est vrai que j'ai ce péché-là dans ma vie. Viens m'en débarrasser. Et là, il va agir de façon miraculeuse dans nos vies et il va nous en débarrasser. Vous comprenez? Mais il faut que nous voulions le faire. Et il ne faut pas juste se leurrer en disant « mais j'en ai pas ». Tant qu'on fait ça, on reste avec ces boulets-là. On ne vit pas dans la liberté. On reste enchaîné. Et ce pardon-là nous est là, disponible à tous les jours, à tout moment. Ce que Dieu attend, tout simplement, c'est de dire « avoue-le, dis-le, confesse-le. À partir de ce moment-là, je vais pouvoir faire quelque chose dans ta vie. » En terminant, en conclusion, on va lire ensemble dans Romains. Dans Romains 13. Romains 13, versets 8 à 14, qui nous dit
Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Voyez-vous ici, il nous dit bien que celui qui aime les autres a accompli la loi. On parle juste d'amour ici. Il dit en effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne rendras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas. Et tout autre commandement se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. En une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On parle d'amour ici. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. D'autant que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Ça, c'est nos péchés, ça. Et revêtons les armes de la lumière. Marchons, puis j'aime bien le mot que j'ai dans ma version, je ne sais pas si c'est ça qui est écrit, tu ne l'as pas affiché, OK? Dans ma version, c'est marqué « Marchons honnêtement, comme en plein jour. » Honnêtement. Quand on parle d'honnêteté, c'est se dire à nous autres mêmes, dire « C'est vrai que je suis comme ça. C'est vrai qu'il y a quelque chose à changer dans ma vie. » Et ce qu'il nous dit ici, marchons honnêtement, tout simplement. Il ne nous dit pas de marcher avec toutes sortes de règles. Au contraire, il nous a dit que tous les commandements, ils se résument à un seul. Tu aimeras ton prochain. Puis après ça, il nous dit, on a juste à marcher honnêtement. C'est pas si compliqué que ça. Marchons honnêtement, comme en plein jour, sans excès de table ni de boisson, sans luxure ni dérèglement, sans discorde ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Fait que ce qu'il nous demande, c'est tout simplement de marcher honnêtement, d'arrêter de vouloir se justifier, de se mettre toutes sortes de règlements, de choses pour dire, bien, regarde, je suis une bonne personne, gentille, un peu religieuse parce que je suis certaines règles. Mais ce qu'il nous dit ici dans la parole, ce qu'il nous dit, c'est pas comme ça que Dieu voit les choses. Ce qu'il nous dit, premièrement, c'est de vivre par amour, du plus profond de ton cœur, de dire que je l'ai dans ma vie et que je ne fais pas juste le dire en parole, mais que je le vis réellement. Et après ça, il dit, regardez-vous, regardons-nous honnêtement. Et si dans nos vies, il y a des choses qui doivent changer, mais arrêtons de se cacher et de dire, non, je ne suis pas comme ça. Avouons-le. Parce que le pardon est toujours là pour nous. Des fois, j'entends des gens me dire, ben, j'ai fait trop de mal pour que Dieu me pardonne. Il n'y en a pas trop de mal. Des fois, j'entends des gens qui se sont éloignés de Dieu puis qui me disent, je sais pas, je ne peux pas vraiment revenir. Je me suis tellement éloigné de Dieu, il ne me pardonnera pas. Le pardon est toujours là. Tant que Jésus ne sera pas revenu chercher son peuple ici, le pardon est toujours là pour nous autres. Mais est-ce que nous le demandons? Est-ce que nous voulons se rendre à ce pardon-là de nos péchés? Si nous voulons se rendre, si nous avons le courage de le faire, nous le faisons, Dieu, un, va nous pardonner et Dieu, deux, il va nous en délivrer aussi du péché qu'on a dans nos vies. Amen? C'est ce que j'avais sur mon cœur.